comment hacker les backlinks de ses concurrents. Donc c'est une vidéo que j'ai faite qui va vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour récupérer, comment est-ce qu'on fait pour connaître, comment est-ce qu'on fait pour même prendre les backlinks de ses concurrents ou avoir les mêmes backlinks que ses concurrents. Je vais vous expliquer, on va utiliser deux outils, deux freemium, qui vont vous permettre voilà, d'avoir des informations là-dessus. Moi j'ai pris un site aux États-Unis, pourquoi? Parce que je veux pas de problème comme ça. Si jamais, voilà, si jamais j'avais pris un site en France, qui sait, la personne serait peut-être tombée sur une vidéo qui expliquait comment pirater ses backlinks. Donc voilà, ça m'embête un peu. Donc j'ai pris une bijouterie aux États-Unis et on va voir comment est-ce qu'on fait pour identifier ces backlinks et les pirater. SEO Review Tools, donc qui est gratuit, qui vous permet d'analyser les liens d'un domaine. Donc vous mettez le nom de domaine ici. Voilà, vous mettez soit vous analysez la page, soit vous analysez tout le domaine, le petit CAPTCHA, et voilà, vous allez tomber sur tous les backlinks. Donc vous pouvez faire quelques tris. Alors bon, c'est vrai que les filtres ne sont pas hyper optimisés par rapport au filtre de SEMrush par exemple, mais on va voir SEMrush après. Mais bon, il a le mérite d'être gratuit. Là, bon, sur ce site, on a beaucoup de backlinks, donc c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur outil pour ce type de site, mais on va partir du principe que si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur des plus petits sites. Si vous voulez vous attaquer à un site qui a, comme celui-ci, 1200 backlinks, bon, je vous conseille quand même de faire appel à un expert SEO parce que ça va prendre du temps. Donc on a les différents backlinks. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je suis en train de regarder là, voilà, j'ai ce site là, hop, je regarde, bah, tiens, voilà, eux ils ont un lien. Ce qui va m'embêter un petit peu, c'est que ce lien il va être là, donc c'est un lien image. Donc c'est pas forcément pris en compte. Voilà, c'est la limite de ce genre d'outils qui sont gratuits mais qui ne permettent pas de différencier les images, etc. Alors j'en ai testé un autre aussi qui est pas mal, qui s'appelle OpenLink Profiler, qui est intéressant, voilà, qui va vous permettre de faire pas mal de choses, de trier, de voir les différents liens. Alors celui-là, pour voir le lien, il faut s'inscrire. Là encore, je ne peux pas trier par image. Donc moi, ça m'embête toujours un petit peu parce que c'est vrai que c'est important, sachant que les backlinks qui renvoient enfin des backlinks images, ça n'a aucune puissance en SEO. Donc il faut vraiment que ce soit du texte dans le dur. Donc voilà, c'est pas la meilleure. C'est très bien pour du gratuit, c'est très bien si vous avez quelques liens. Après, si vous voulez vraiment plus de résultats et plus de filtres, on va passer sur SEMrush et là, oui, tout de suite, c'est plus intéressant. Donc nous voilà sur SEMrush. Alors sachant que sur SEMrush vous avez quand même du freemium, hein, donc 5 recherches par jour si je me souviens bien. Et vous allez pouvoir avoir 20 backlinks. Donc ça vous permet déjà d'avoir une bonne base. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller rechercher voilà, domaine overview. Je vais regarder. Donc il va me donner un résultat direct du nombre de visites. Alors là, bon, je me suis mis sur le secteur France, donc il n'y a pas beaucoup de visites forcément, mais c'est pas grave parce que c'est les backlinks qui m'intéressent. Donc là, je clique, je vais sur les backlinks et je regarde. Donc je vais, voilà, donc là j'ai tous les liens de mon concurrent. Je vais les mettre en follow, bien sûr, hein, et je vais le mettre parce que bon, le no follow, ça m'intéresse pas. Même s'il en faut un peu, hein, c'est pas non plus ça qui va donner beaucoup de jus. Je vais me mettre en texte, bien sûr, parce que c'est ça le principal. Et là, je vais avoir, voilà, là ça, j'en ai pas parlé avant, mais tous les numéros qu'ils donnent à chaque fois, c'est une sorte de tambouille interne qu'ils font eux-mêmes pour savoir si le site est puissant et pas, etc. Bon, moi, je vous conseille de vérifier le nombre de liens, je vous conseille de vérifier ce que faisait le site avant, voilà. Mais ça me permet d'identifier voilà, quels sont les liens. Alors là, on a plusieurs choses, plusieurs sites qui font des liens en texte vers mon site. Voilà, bon, celui-là par exemple, il est plus d'actualité. Alors ça, ce qui peut être intéressant, si par exemple vous êtes sur votre niche, vous voyez un site comme ça qui n'existe plus, bah, vous pouvez regarder si vous pouvez pas racheter l'URL du site, et vous rachetez le nom de domaine et vous avez déjà des backlinks, vous remontez un site vite fait, et puis parfois vous avez des belles surprises.
On pourra voir ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ça me montre tous les backlinks de mes concurrents. Et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais envoyer un mail à ces sites-là. Donc soit le site fait un lien vers un article de mon concurrent. Donc moi je vais dire, bah, j'ai écrit un article mieux. J'ai un article mieux à vous proposer. Vous n'êtes pas obligé vraiment d'écrire l'article. Hein. Vous dites, moi j'ai un article, est-ce que vous seriez intéressé par un article plus détaillé, plus long, etc. Et le mec, s'il dit oui, ben, vous écrivez l'article. Soit ben, vous pouvez aussi proposer un article proche du sujet, mais pas forcément sur le même sujet. Hein. Voilà, si j'avais... si par exemple ce site-là pointait vers le site de mon concurrent sur comment fabriquer un bijou en or, eh ben moi je propose comment fabriquer un bijou en argent, par exemple. Pas mal de manières différentes d'aborder cette chose-là. Moi, je sais que je regarde aussi pour mes sites sur pas mal de sites de dropshippers qui sont un peu limites parce que parfois, bah, ils ont des super techniques pour des backlinks. Enfin, je le faisais avant, maintenant, le backlink, je les achète tous parce que je fais les choses hyper propres parce que bah, c'est mon fonds de commerce, hein, quelque part. Mais voilà, ça va vous permettre vraiment d'avoir une approche assez intéressante. Donc si vous êtes sur une niche ou si vous êtes en local, voilà, vous n'hésitez pas, vous le faites, vous pouvez copier les backlinks de vos concurrents, prendre les backlinks de concurrents et ça va vous permettre de remonter dans le classement. J'espère que cette vidéo assez rapide cette semaine vous aura été utile. N'oubliez pas de vous inscrire, de mettre le pouce bleu. J'essaie de donner un maximum de tips SEO, d'énormément de valeur sur cette chaîne. Vous pouvez aussi souscrire dans la description à mon guide, ma checklist 2020 pour le SEO, pour être sûr que ben, vous soyez au top pour Google. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.